Eh bien, je suis très heureuse d'ouvrir cette 11e journée scientifique de la Fédération. J'aime à rappeler que cette Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale des Hauts-de-France n'est pas celle de Martine Lefebvre, elle n'est pas celle du CHU, ni d'un EPSM, ni d'une quelconque fondation. Elle est celle de tous les acteurs de la psychiatrie régionale. Que directeurs, psychiatres, infirmiers, mais aussi, dès le départ, usagers et leurs familles, l'UNAFAM, ont imaginé, avec une réelle volonté d'innovation, cet outil qui ne vise qu'à une chose, ou plusieurs choses: connaître au plus près les besoins de la population, apporter une réponse pertinente à ces besoins, s'approprier l'amélioration des pratiques et chercher le pourquoi des symptômes. Un grand merci à M. Champion d'avoir trouvé le temps d'être avec nous ce matin. Je sais que durant les premières semaines de la mission d'un DG de l'Agence régionale de santé, l'agenda n'a pas beaucoup de temps libre. Je sais aussi que nos chemins se sont croisés depuis son arrivée et je n'ai pas cessé de le harceler. Mon ami Grégory Tremplement pourra témoigner que c'est mon habitude. Il en a lui-même fait les frais. Ceci parce que je reste persuadée que cette petite entreprise de recherche est la preuve du dynamisme d'une région qui sait dépasser ses faiblesses, même si elles existent sur certains territoires. Monsieur le directeur, bienvenue et j'espère très souvent à bientôt. Merci à toi, Grégory, vice-président du conseil régional, qui représente ce jour Xavier Bertrand, qui n'a pu être venu. Tu es, Grégory, fidèle d'entre les fidèles de nos manifestations. Et je dois dire que pour te suivre sur Facebook, ta vitalité m'impressionne. Quelques petits bonjours avant de cadrer la journée. Au docteur Vems, conseillère technique du rectorat, avec lequel depuis des années, j'ai plaisir à travailler. Bienvenue aussi au docteur Leblanc qui l'accompagne. Transmettez toutes les deux mes amitiés à Marie-Pierre. Les médecins scolaires sont aussi les piliers d'un diagnostic précoce. Bonjour aussi à Fred Rouvière, aujourd'hui DG de la Sauvegarde du Nord, et à Maître Brûlé, directeur territorial Pas-de-Calais de l'ARS. J'aurais rajeuni toujours de 20 ans à chacune de nos rencontres, mais eux aussi se battent au quotidien pour que le fou soit un citoyen à part entière. Je sais que l'équipe soignante de Saint-Quentin est très représentée. Bonjour à Madame Bacage, chef de pôle, qui est très fréquente à nos manifestations. Bonjour aussi aux collègues de Prémontrey. Et puis, bonjour à nos amis belges. Pour avoir travaillé pendant 17 ans sur la coopération franco-belge en termes de santé, c'est un vrai bonheur pour moi de retrouver le docteur Véronique Tellier, aujourd'hui directrice santé publique de la province de Namur. Bienvenue à Madame Nigaud qui l'accompagne. Un salut tout particulier aux représentants de l'Université libre de Bruxelles, des Marronniers à Tournai et de l'Agence wallonne pour la qualité de vie. C'est vrai qu'avec nos amis belges, nous avons énormément de partenariats à continuer à développer. Premier épisode psychotique. Il y a quelques semaines, je recevais un de mes cousins avec son petit-fils. En voyant l'affiche de cette journée, premier épisode psychotique, ce gamin de 10 ans m'a dit « Martine, c'est quoi ? Une nouvelle série télé ». Pas étonnant pour ces générations habituées à Alex Hugo, hier soir, et à Downton Abbey. Mais pour nous, ce premier épisode est synonyme d'angoisse, d'isolement, pour les familles parfois de culpabilité et de honte, mais que ce soit le malade, sa famille ou voire parfois les soignants, toujours de souffrance. Nous savons aujourd'hui qu'il faut en moyenne 7 ans pour que le diagnostic d'une psychose soit posé. Pourtant, nous savons aussi que les premiers symptômes apparaissent entre 15 et 25 ans. Les professeurs Jardry et Pruvot et toutes leurs équipes, en unissant leurs connaissances en psychiatrie et en neuroradiologie, ont apporté la preuve que le fou est un malade. Et il faut que nous nous en souvenions toujours. Un malade à accompagner, à soulager, à respecter. Ils ne sont pas les seuls dans cette région. Un grand merci pour toutes vos démarches. Si notre société l'accepte enfin, le premier épisode psychotique sera certes une étape de vie difficile, comme l'est le diagnostic d'un cancer ou d'une insuffisance rénale terminale, mais pour le malade et sa famille,
il y aura aussi, et j'oserais dire enfin, l'espoir de retrouver une place pour le patient dans la grande famille humaine. Bonne journée.